Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Delicious. Non, Dena n'est plus avec nous aujourd'hui, Frank. Effectivement, il n'y a plus non plus de plats ici Il n'y a avec plus de des nourriture. légumes. Des légumes mauves. Et oui, si vous ne savez pas de quoi on parle, il fallait regarder l'émission d'hier. Dena était avec nous et il y avait effectivement des légumes. Des du pain. carottes à côté de toi et tu trouvais ça bizarre? Ah, c'était tellement bizarre. J'avais envie d'en manger une, mais je pense pas qu'elle avait été lavée, donc j'ai pas osé. Oui, c'est vrai. Mais ça n'aura pas dérangé, c'est bon pour les anticorps. Ah, bon, bah, je te laisserai l'honneur. Quand j'étais petite, c'était ma collation d'école, des carottes du jardin de mes parents. Oh. Et mes Pas amis... épluché, juste direct comme ça. Bah oui, bah, elles étaient lavées. T'allais dans la quand même, hein. terre, tard. Ouais, bah pour de vrai, je faisais ça, oui. Avec la fan de la carotte, là, les feuilles vertes, tu frottes un peu ta carotte et tu peux la manger, oui. Ah, wow. Bah oui, c'était le jardin de mes parents. Aurélie était Tu sais d'où ça soufflée. vient. Non, moi, j'ai pas eu de ce type de collation. T'as là. pas eu ça. Pas du tout. C'était bon. Mes amis les trouvaient tellement bonnes, les carottes de mes parents, qu'ils me demandaient de leur en ramener. Donc, je faisais un trafic de carottes en T'es primaire. vraiment la fille des carottes. C'est ça. C'était notre introduction pour ce vendredi. On est vendredi, excusez-nous. Hein. Excusez-nous. Aujourd'hui, on ne parle ni de carottes, ni de jardin potager, ni de delicious. Nous allons parler de ce qui nous empêche de rentrer dans les plans de Dieu. Et c'est vous qui avez choisi ce thème. Oui, oui, vous. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait fait un petit sondage pour la rubrique Une question, une réponse. Vous aviez 2 questions au choix et vous n'arriviez tellement pas à vous décider dans les commentaires. Tout le monde, pour répondre aux 2 questions, aux 2 questions, aux 2 questions. Vous avez été entendu. On en a choisi une pour la rubrique et une est devenue carrément une émission. Wow. Oui, oui, oui. T'as vu, je suis à l'écoute de nos Apparemment, téléspectateurs. ouais. C'est très fort, Evelyne Carotte-Lebeau. C'est rare que tu fasses autant, Aurélie. C'est ton nom maintenant. T'as les cheveux un peu. Moi, ça me va. Ça me va. J'aime ça. Sur ce, Je m'attendais pas à ça. Commencer pendant qu'Aurélie rigole et pleure en même temps. Je vais lancer la pensée du jour pour son plus grand plaisir. L'un des blancs. Tu vas y arriver. Frank, tu fais toujours ça. Vas-y, Aurélie, t'es capable. Alors L'un des blocages, nous avons entendu, Aurélie. C'est ça. L'un des blocages qu'on peut avoir, c'est de ne même pas réaliser qu'on a été formé pour un plan, que Dieu nous a formés pour répondre à ses plans. Pourtant, lorsqu'on voit la parole de Dieu, on voit qu'il y a tellement de personnes qui ont été appelées par Dieu dans la Bible. Abraham, Moïse, Marie, la mère de Jésus, les disciples, l'apôtre Paul, etc. On peut faire tout le tour. Tous ont été appelés. Et toi aussi, tu as été appelé. Dans Éphésiens 2, verset 10, la Bible nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et parfois, dans la vie de plusieurs personnes, c'est comme s'il y a un voile, en fait. C'est comme si on ne réalise pas qu'on a vraiment un appel, qu'il y a vraiment des choses que le Seigneur veut faire avec nous. Et on se contente juste de vivre dans notre quotidien, mais Dieu t'a appelé. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que vraiment tes yeux s'ouvrent, en fait. Et que si tu ne connais pas encore cet appel de Dieu, que tes yeux puissent s'ouvrir et que tu puisses marcher dans cet appel. Alors, comment est-ce que tu peux prendre les responsabilités de ton appel aujourd'hui alors que tu sais que Dieu t'a appelé? La première chose que je t'encourage à faire, c'est décide de ne plus te trouver d'excuses. Même si ça ne cadre pas avec ce que tu souhaites faire, vas-y en fait, fais ce premier pas. Vous voyez, dans la parole, il y a Jonas. Dieu lui a demandé d'aller dans la ville de Ninive. Et Jonas, il ne voulait pas du tout y aller. Et quelquefois, on est comme ça. C'est qu'on sent dans notre cœur que le Seigneur, il veut qu'on aille dans une certaine direction, mais ça ne cadre pas avec nos ambitions personnelles, avec les projets qu'on avait pour notre propre vie. Et on résiste, on résiste, on résiste. On trouve toujours des excuses, on ne veut pas y aller. Mais aujourd'hui, on veut t'encourager en te disant, laisse les excuses de côté. Peut-être ça n'a pas l'air glorieux de prime abord, mais il y a de grandes choses que le Seigneur veut faire. Comme dans le cas de Jonas, c'était toute une ville que le Seigneur voulait sauver en fait. Il y a de belles choses qui t'attendent, donc avance. Une autre chose aussi qui peut nous bloquer, c'est que parfois on fait trop de calculs. Parfois on regarde aux impossibilités. On regarde aussi à toutes les choses préalables qu'il faut faire et ça va nous bloquer.
le Seigneur te parle, il te dit quelque chose, et toi, tu vois, oui, mais il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a les enfants, et puis il y a la famille, et puis, et tout ça mis ensemble, ça devient tellement de calculs qui t'empêchent d'avancer. Vous vous rappelez, dans la parole de Dieu, il y a cette personne qui dit à Jésus, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts, ensevelir les morts. Tu vois, parce que ce n'était pas ça que le plus important à ce moment-là. En fait, c'était une excuse. Il faut que toi, tu te dises, OK, si Dieu m'appelle, Dieu connaît toute ma vie, il connaît mon environnement, il sait que tu as des enfants, il sait que tu as un mari, il sait tout ce qui se passe autour de toi, mais s'il a choisi de t'appeler, toi, ta part, c'est de dire, oui, Seigneur, je veux te suivre. Donc, suivre Jésus, ça commence aujourd'hui. Il faut commencer quelque part, peut-être faire une formation, faire quelque chose, mais dans tous les cas, avance. Ne te laisse pas impressionner ou distraire, même si tu as l'impression que tu tâtonnes. Le plus important, c'est d'avancer et tiens le cap malgré les blocages. Merci Aurélie. Dans ce domaine-là, moi j'entends parfois des gens dire le diable m'empêche d'entrer dans mon appel, et puis on pense toujours que c'est forcément l'ennemi qui nous bloque, alors que bien souvent nous sommes notre principal ennemi pour entrer dans le plan de Dieu. Il y a plusieurs blocages effectivement, et tu en as énuméré certains. Un blocage qui me paraît essentiel, donc dans cette discussion on va prendre le temps de les citer et puis de vous aider à passer par-dessus. Lundi, on a parlé de foi avec la sagesse, et en fait, le manque de foi, que j'associerais même à la peur, parce que le manque de foi, c'est le manque de confiance en Dieu, d'une certaine façon. C'est pour moi, ça fait partie des principaux blocages qui peuvent nous limiter. C'est vrai. On a reçu quelque chose, on sait que Dieu nous a parlé, mais les et si, et toutes les questions qui vont avec vont faire que on va jamais oser aller plus loin qu'à l'étape 1, j'ai reçu l'appel. Et on va s'empêcher d'entrer parce qu'on ne réalise pas que Dieu est avec nous et que Dieu va pourvoir, va nous équiper, va nous parler encore pour affiner cet appel, pour nous donner des directions. Lundi, on parlait de savoir le timing, avec qui faire les choses. Justement, juste pour vite fait, parce que qu'est-ce que tu dis, c'est ça. Dieu nous a parlé, on sait que c'est là, il faut le faire. Les et si, c'est là qu'on va se cacher derrière la sagesse. Et là, on veut paraître spirituel, je suis sage. Non, on n'a pas dit ça lundi. On a dit, si Dieu te dit, maintenant, fais ça, c'est le temps, go. Là, tu dois y aller. Et là, la peur et le truc, non, je suis sage. Ça aussi, on l'entend. Oui. Effectivement, c'est pas forcément mieux. C'est comme un extrême de la sagesse. On l'a dit lundi, on associe les deux. Et je crois que dans ce domaine-là, c'est essentiel d'associer les deux. Je fais confiance au Seigneur. Je ne comprends pas tout, mais je lui fais confiance. Et c'est d'abord une attitude de cœur, avant même de faire le premier pas. C'est d'abord une attitude de cœur. À l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu te dis? Si tu fais suffisamment confiance à Dieu qu'il t'a parlé pour te donner cet appel, maintenant tu vas pouvoir aller vers lui pour lui demander des précisions, des détails. Seigneur, par quoi tu veux que je commence? Tu parlais de faire une formation. Seigneur, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Est-ce que si, est-ce que ça? Je t'ai appelé à prêcher. Est-ce que, Seigneur, tu veux que je fasse une école biblique? Est-ce que je pars en mission? Est-ce que, pour ce métier-là, est-ce que c'est important que j'aille à l'université? Ou est-ce que je vais aller faire une formation plus pratique, etc. Et en fait, le Seigneur va affiner, mais parce que tu lui fais confiance et que tu lui montres cette attitude de cœur qui dit « Je veux te suivre, je veux aller là où tu m'emmènes et je te fais confiance », eh bien, du coup, on va être capable d'entendre les directives qui vont suivre. En fait. C'est vrai, et Dieu parle plus qu'on ne pense. Je me rappelle quand j'étais en Belgique et que je devais venir ici, je venais de naître de nouveau. Je n'avais pas une connaissance très poussée de la parole de Dieu. Pourtant, avec le recul, je vois à quel point le Seigneur m'a porté. Même le jour que j'écrivais, par exemple, à Mickaël, la fameuse lettre, je n'avais pas conscience de ce que je faisais. Tu vois, je n'avais pas une conscience que je vais aller au Canada. Je ne voulais même pas aller au Canada. Donc, c'est comme si tu allais avoir une interview téléphonique avec moi, Frank Poulin. Ce jour-là. Alors, Aurélie au téléphone, elle parlait. Oui, monsieur. C'est mignon. C'est drôle de repenser drôle de souvenir, vite fait. Ouais. Mais je n'étais pas consciente, en fait. Pourtant, je sais que ma part a été de dire oui. Après, les événements se sont faits d'une façon où, sincèrement, je n'avais pas la pleine conscience de tout ce qui était en train de se passer. Et quelquefois, on a besoin juste de ce oui. Oui, tu vois, Dieu a juste besoin que tu dises oui. Après, tu commences à voir que tu es porté, en fait.
tu es porté par un courant divin, si je peux appeler ça comme ça. Tu es porté et tu te retrouves là où le Seigneur avait prévu, mais parce que tu as un cœur qui est disposé. C'est ça. Quand le cœur n'est pas disposé, je crois que ça amène aussi beaucoup de calculs, de frustration, etc. Mais pour quelqu'un qui se dit aujourd'hui, oui, vous dites qu'il faut entendre, il faut demander à Dieu, etc. J'étais dans une position où, oui, je priais, mais crois-moi, c'est pas comme si j'entendais tous les jours. Ben non. C'est juste que le Seigneur a permis un chemin, une direction qui m'a conduit au final. Mais le oui, et effectivement, j'insiste sur ce oui, c'est la démonstration que tu lui fais confiance, que tu as foi. Juste ce oui est essentiel. Et ça fait toute la différence. Parce que pour reprendre l'exemple, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père, il n'y a pas de oui là. C'est laisse-moi d'abord faire ça, puis après je te dirai oui. Et je crois que vraiment c'est essentiel qu'il y ait ce oui, que Dieu trouve un chemin dans notre cœur qui est disponible. Et une autre chose que je voulais parler aujourd'hui, c'est le péché. Parce que, alors on veut pas, le péché nous bloque dans beaucoup de choses, mais le péché nous bloque aussi pour rentrer dans notre appel. Et notre verset du jour, qui est dans Ésaïe 59 au verset 2, nous dit « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Alors, c'est un verset qui paraît dur, mais tellement vrai. En fait, souvent, on peut avoir reçu un appel, mais notre vie n'est pas sanctifiée, notre vie n'est pas mise à la lumière, en fait. Et on a des choses qui sont cachées, qui sont là et qui vont nous bloquer pour entendre la voix de Dieu dans les étapes suivantes, mais qui vont nous bloquer aussi parce que le Seigneur veut travailler avec des personnes qui marchent dans la sanctification. C'est dangereux pour Dieu de nous envoyer dans quelque chose si on ne marche pas dans la sanctification. Et donc, on va être limité, on va être bloqué. Et finalement, tant qu'on n'aura pas mis notre vie en règle, on risque de ne pas vraiment pouvoir avancer dans cet appel. Et il va y avoir aussi des événements en chemin. Tu es en train de faire, tu as commencé à entrer dedans, et là, il y a le compromis, il y a une chute, qu'on pourrait dire comme ça, il y a quelque chose qui arrive, et là, en effet, le péché s'infiltre et ça fait exploser ce que le Seigneur est en train de construire à travers de ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit un mariage, que ce soit vraiment cette entreprise que tu as. Ah, mais là, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils font n'importe comment et tout ça. Oui, mais regarde souvent comment les histoires se sont terminées. Oh oui. Regarde comment ça s'est terminé dans le vol, le mensonge, la traîtrise, dans toutes sortes de façons. Et donc, alors même que tu t'apprêtes à entrer dans quelque chose que le Seigneur t'a demandé, te dit de faire, fais en sorte que ta conscience ne te reprenne pas. Oh oui. Et que tu te dises, Seigneur, je choisis en effet la marche de la sainteté avec toi. Tu m'as appelé à faire ça. C'est même pas forcément ministériel sur une estrade d'une église. Je parle même pas de ça. On est très, très plus large que ça aujourd'hui. Prends cette décision de dire, Seigneur, je vais avancer d'une manière qui va t'honorer. Et alors que tu honores Dieu dans ta vie, il va honorer aussi les pas de foi que tu vas prendre et tu vas voir sa faveur, sa fidélité, sa main qui va être là, protégée pour pourvoir à tous les niveaux. Mais ça, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut juste être sérieux et sincère et dire « je fonce ». C'est sûr. Et ne pas donner accès au diable. 100%. Parce que je rigolais au début en disant qu'on est notre pire ennemi, mais le diable cherche qui dévorer, qui tuer. Il rôde. Il rôde. Donc, si tu lui laisses cette porte d'accès, c'est sûr qu'il va s'arranger pour faire exploser ton appel. C'est un de ses objectifs à lui, c'est de nous empêcher de porter du fruit sur 100%. Cette terre. Idéalement, de nous ramener en arrière, c'est l'objectif ultime. Mais il ne faut pas oublier ça. Donc, il faut être intelligent aussi. Dans ce que j'ai expliqué, c'est parce que l'histoire nous le démontre. C'est-à-dire qu'en chemin, des ministères, des entreprises, des familles, mais Dieu est un Dieu qui fait grâce. Et ça ne sera pas facile parce qu'on a pu le constater par des histoires de vie. Mais aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui s'est peut-être trouvé dans cette situation-là et qui dit « Je sais de quoi vous parlez sur ce plateau, je l'ai vécu » et tu as envie de crier à quelqu'un « Tombe pas, va pas dans ce chemin que le diable il veut essayer de t'amener. » Mais il y a aussi des histoires de rédemption. Amen. Alors qu'on se repent, qu'on choisit la bonne part, le Seigneur élève à nouveau. Ça ne sera peut-être pas comme c'était auparavant, ça va être différent, ça va être vécu d'une autre façon, mais Dieu fait grâce. Et puis, il relève celui qui a chuté alors qu'il veut se repentir d'un cœur sincère. Ça, il faut le garder en tête aussi. Tout à fait. Et aussi la distraction, oui. Un piège dans lequel on peut tomber. Slash paresse. Oui. En fait, moi, je me pose souvent la question que qu'est-ce que tu fais, par exemple, de tes soirées? Est-ce que c'est vraiment utile, les choses que tu fais? Et tu vas voir que pour beaucoup de personnes, le téléphone,
la télévision, les réseaux sociaux viennent te voler un temps qui est inestimable, en fait. Si tu réalises vraiment que Dieu m'a appelé à faire telle chose, tout le temps que tu perds parce que tu es distrait, tu aurais pu l'investir pour le royaume de Dieu. Et on ne réalise pas souvent, oui, parce qu'on ne sait même pas qu'on a appelé, on ne connaît pas notre appel. On se dit toujours que c'est loin, que ça ne commence pas aujourd'hui. Mais la distraction, c'est un vrai voleur. C'est vraiment quelque chose qui vient voler ton temps. Et alors que ton temps est volé, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton entrée dans ton appel, soit tu le retardes parce que tu prends trop de temps pour faire les choses qui devaient se faire en 2 mois. Ça prend 6 mois finalement parce qu'il y a toujours un petit quelque chose. Donc, c'est important de s'arrêter parfois et de dire à quoi j'occupe mon temps vraiment? Est-ce que j'occupe mon temps dans les choses qui me rapprochent de mon avenir, du plan de Dieu pour moi? Ou alors, quand je regarde mes journées, je vois Facebook, je vois Instagram, je vois la télé, je vois les séries, les jeux et vidéo, tout. Est-ce que c'est ça qui occupe mes journées? Ou alors, est-ce que c'est des choses vraiment que le Seigneur m'a dit et ben, je suis en train de le faire? Ça veut... c'est des voleurs de destinée. Et alors qu'ils peuvent être là pour faire un petit peu de bien, un peu de jeu vidéo, un film une fois de temps en temps, changer les idées, ils deviennent des voleurs de destinée. C'est ça. Et là, si tu passes 3 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant 50 ans, ça va faire 54 600 heures que tu passes à juste végéter devant les écrans. Wow. Ce qui équivaut à 2275 jours. Et tu divises ça par le nombre d'années, en nombre de jours par année. Ça veut dire que tu vas t'être fait voler 6 à 7 ans juste sur des réseaux à la fin de ta vie, juste après 50 ans seulement. Wow. Mais ça parle. 6 à 7 ans de ta vie à juste faire du doom scroll. Tu fais juste scroller comme ça. Doom scroll. C'est-à-dire que tu fais juste scroller et c'est tu deviens tu deviens un légume. Wow. Et ben voilà. Wow. Voleur de destinée. Jesus name, il m'aura pas. Ne pas déranger. Ah, les gens ils le savent, Evelyne. Ne pas déranger. La révélation de Frank. Les soirs on l'active. C'est fort, hein, c'est fort. Après il y a des vas-y. Bah, si tu voulais lancer un autre sujet, mais le manque de discernement. Je trouve que c'est un gros blocage aussi. Parce qu'on a beau avoir reçu, mais dans la façon de faire, dans le moment de le faire, justement, ou avec qui on s'associe, comme on parlait un peu lundi, on manque de discernement et on se plante complètement, en fait. Ou parfois même, on croit avoir reçu, puis finalement, on pensait qu'il fallait aller à gauche, mais en fait, Dieu nous disait d'aller à droite. On n'a pas su vraiment discerner ce que Dieu voulait qu'on fasse, ce que Dieu nous disait de faire. Et on prend des mauvaises décisions en chemin qui font qu'au lieu d'atteindre là, petit à petit, on dévie et on finit complètement à l'opposé de ce que Dieu voulait. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment demander à Dieu qu'est-ce qu'il voulait dire. Oui. Parfois, on reçoit une parole et on fonce tête baissée. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé, hein, que tu entends quelque chose, mais tu peux même le traduire littéralement. Parce que tu es sûr que, mais c'est ça. Mais après, quand tu pries, en fait, ce littéral, tel que tu l'avais entendu, c'est pas ça, en fait. Ça s'affine, en fait. C'est ça, c'est vraiment quelque chose de plus clair qui est là et où le Seigneur te montre. Alors que si tu prends juste ce que on te dit, ce que tu as entendu là tout de suite, ça peut te mener vraiment vers le mauvais chemin. Il faut faire comme Marie. Comment cela se fera-t-il? C'est une question que je vous encourage à poser à Dieu parce que ce qu'on croit percevoir n'est pas toujours aussi clair que ça. Et là, tu vas voir que quand tu poses cette question, le Seigneur va commencer à te conduire d'une certaine manière. Et il faut accepter cette direction-là parce que parfois, on a un chemin tout tracé. J'entends une parole, ça veut dire que c'est ça, je fais un plan, c'est ça, je fais mes étapes. Mais ces étapes-là, ce n'est pas Dieu qui te les a données. Prends le temps, dis à Dieu, oui, tu m'as dit que je vais là-bas. C'est quoi l'étape 1? Il faut que tu me dises encore c'est quoi l'étape 1. Il ne faut pas que ce soit moi qui définisse moi-même toutes les 50 étapes qui vont me mener là où le Seigneur m'a demandé. Ou si tu les définis, tu les soumets à Dieu et tu t'assures que Dieu valide ton plan. Ça peut aller dans les deux sens, mais quoi qu'il en soit, il faut que Dieu valide, surtout avant de faire des grands pas, des grands steps à un autre niveau, d'investir énormément d'argent. Je me souviens, Michael l'a déjà raconté plusieurs fois, un jour, il se retrouvait à devoir signer un contrat pour louer un lieu pour leur travail. Et au moment de signer,
il sait qu'il ne faut pas le faire, il sait qu'il ne faut pas le faire, mais il est là et tout. Et finalement, il signe. Et il s'est mordu les doigts avec ça. Il s'est vraiment mordu les doigts parce qu'il y a des choses comme ça que ça paraît tellement logique que c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut discerner la volonté de Dieu avant de se lancer dans des choses qui ont de l'importance, qui vont changer peut-être même le cours de notre destinée, investir énormément d'argent. Assure-toi, déjà par ton témoignage intérieur, mais aussi en passant du temps avec le Seigneur, assure-toi que c'est bien ce que tu dois faire, parce que sinon, aïe, 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 on peut se mordre les doigts. On a parlé de personnalité il y a quelques jours, et il y a des personnalités pour lesquelles ça va être moins inné ou naturel de foncer dans une direction. Bien sûr. Et tu as parlé durant cette émission-là que justement, Michael et toi, je ne sais pas si tu as même une anecdote, des fois, concrète de quelque chose, un événement dans le passé de MCI que lui, il se disait de « Ah ouais, tout! Oh! Vas-y, Evelyne, parle! » Mais non, mais c'est sûr, les projets sont tous plus fous les uns que les autres. Mais si on prend l'exemple du centre MCI, franchement, et Michael me disait, je me souviens, il me disait, mais tu sais, c'est sérieux, chérie, hein, parce que si on n'arrive pas à payer, ben, c'est nous qui sommes à la tête de l'œuvre, c'est nos noms, hein, on peut se retrouver devant le tribunal, hein, que c'est sûr que moi, j'avais envie de dire, mais oui, chérie, allons-y. Ben non, c'est sûr. Mais c'est pas parce que justement, on a une personnalité qui est moins enclin à se lancer dans des défis et à foncer qu'on doit dire non. Et que tu n'y arrives pas. Mais non, c'est ça, exactement. Bien sûr. Et j'étais d'accord avec lui. Mais c'est certain que j'avais moins de facilité à être d'accord. Moi, il a fallu que je prie, il a fallu que le Seigneur me parle. Et à un moment donné, le Seigneur m'a parlé pendant la campagne de dons qu'on faisait d'ailleurs. Et j'ai eu cette conviction et la foi embarque. Et après, peu importe ta personnalité, si Dieu te convainc de quelque chose, Dieu dépose quelque chose dans ton cœur, tu es capable d'y aller quand même. 100%. Mais c'est sûr que selon la personnalité, ça va être plus ou moins facile. Parce qu'il y en a pour qui on parlait des les stables, influents, dominants, consciencieux. C'était l'émission de mardi, si jamais. Tu as cette personnalité qui va vouloir tout calculer pour être certain avant d'aller de l'avant à quelque chose. Beaucoup plus que d'autres. Et cette personnalité, c'est celle du consciencieux. Il va vouloir avoir beaucoup plus de chiffres, de raisonnement, de compréhension, cartésien, réfléchi, on pense. Et c'est pas mal. Mais à un moment donné, ça peut devenir une boîte dans laquelle tu t'enfermes, contrairement à un autre qui va être fonceur naturellement. S'il n'arrive pas à calculer non plus, ben, il se retrouve comme ce gars qui tout le monde se moque parce qu'il a commencé à construire une tour et il n'a pas pu l'achever parce qu'il n'a pas suffisamment calculé. Et là, il faut savoir où est-ce qu'on se trouve un minimum là-dedans, parce qu'on parle de destinée, d'accomplir la volonté de Dieu. Il ne faut pas être, à cause des traits de personnalité un peu plus craintifs, est-ce que je vais, et que tu te fasses voler? Parce qu'il y en a qui, à la fin de leur vie, vont se retrouver 60, 70 ans. Si je n'avais pas eu la peur qui m'ait retenu. Vraiment, c'est dommage. Et ils regardent les autres autour d'eux qui ont foncé, qui ont parfois accompli des belles et de grandes choses. Puis tu ne comprends pas, en fait, à ce stade-là, quand tu étais plus jeune, qu'en effet, c'était parfois très naturel. C'était pas que Dieu n'était pas avec toi, c'était pas que le diable était contre toi, c'est juste que tu te connaissais pas et tu n'arrivais pas à attribuer des mots sur le fait que je suis pas de nature une personne qui va foncer, j'ai besoin peut-être de quelqu'un qui va foncer avec moi, ou une parole de Dieu, ou d'être entouré, de discuter avec d'autres personnes qui vont m'encourager, qui vont, par leur motivation, ils vont te dire, non, vas-y, fonce. Ah, OK, j'y vais. À cause que tu es sur toi-même et tu n'as rien d'autre connu dans ta vie que ce que tu as vu tes parents faire, mais soudainement, tu te frottes à d'autres personnes. Ça t'élargit. Tu parles avec une personne visionnaire qui a accompli des choses et tu te rends compte que ce qui semble une montagne pour toi aujourd'hui, pour lui, c'est comme « Ah, ben c'est très bien, mais bon, c'est pas forcément grand-chose. Vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu vis là et le Seigneur t'a parlé. Vas-y. Ah, OK. Et là, soudainement, tu es débridé et tu fonces. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, en fait. Parce que je crois que ça limite beaucoup. Et aussi, il faut lire des livres. Hein. Il y a des livres comme ça, des personnes qui enseignent. Tu n'auras peut-être pas toujours la personne à côté de toi qui va t'aider, mais il y a des livres où les gens ont fait beaucoup d'erreurs. Et puis là, ils t'expliquent le chemin par lequel tu peux passer pour éviter les mêmes erreurs. Donc, il faut s'ouvrir, en fait. Parfois, on parle du plan de Dieu. On est un peu coincé, c'est entre moi et Dieu, mais il faut s'ouvrir. Il y a des gens qui sont déjà passés par là, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Et si tu t'es planté dans le passé, il ne faut pas non plus
que ça te bloque. Bah, c'est que le découragement peut arriver. C'est quand tu fais face à un échec, et plus ou moins gros, le découragement peut arriver. Et ça peut être un gros blocage aussi. Parce que quand tu es découragé, tu vois plus l'objectif, tu vois plus le plan, tu vois juste l'échec. C'est comme si l'échec est là devant tes yeux et tu n'arrives pas à voir de l'autre côté. Et le découragement, je pense que c'est un des pires fléaux parce que généralement, le découragement, tu as commencé, tu es peut-être à mi-chemin et là, bang, il y a une épreuve, il y a un mur, il y a quelque chose où tu t'es trompé, tu as pris à droite au lieu de prendre à gauche, peu importe. Et là, tu te décourages. Et là, ce qui va arriver, c'est que tu arrêtes tout. Mais tout le chemin que tu avais fait, il n'est pas perdu en fait. C'est juste, c'est un contretemps, c'est un imprévu. Mais tu peux te relever encore et tu peux encore continuer. Ça ne veut pas dire que tout est perdu. Mais le découragement, ça, c'est un ennemi terrible. Il faut faire très attention. Quand tu sens le découragement venir, retourne à la promesse, la parole que Dieu t'avait donnée, relis. Parce qu'il faut noter les paroles que Dieu nous donne. Tu vas relire ce que Dieu t'avait dit. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et là, tu réactives la foi. Tu commences à méditer sur ce que le Seigneur t'a dit. Tu recommences à activer ces choses-là. Tu te souviens de comment Dieu, surnaturellement, il a pourvu pour ci, pour ça avant. Et là, OK, on défonce le découragement et on passe à l'étape suivante. Franchement, si le découragement nous avait saisis, on n'aurait rien fait de ce que MCI est aujourd'hui. Non, il faut pas. Il faut foncer. Et je pense qu'en arrivant à la fin de l'émission, il ne faut surtout pas mettre ou voir le diable partout. Vraiment. Parce qu'on a listé tout un tas de choses dans lesquelles il pourrait, oui, derrière, mais il y a beaucoup là-dedans qui est du naturel. Oui. Et qu'il ne faut pas dire, mais derrière, c'était un esprit méchant. Non, c'est juste que tu as été découragé, comme un autre peut être découragé, mais on veut rendre tout spirituel. C'est vrai. Et des fois, on perd du temps et on essaie d'avoir un ennemi qui n'est même pas forcément là. Parfois, oui, hein, mais souvent, j'ai envie de dire, pas forcément. Et il faut essayer de ramener ça à un minimum sur... Il y a d'autres réalités autres que le diable. Oui. Même si c'est une réalité et qu'il est là et qu'il rôde et il cherche, il y a d'autres choses qu'on a pu voir aujourd'hui que, voilà, c'est entre nos mains. Oui. Il ne faut pas être bête dans tout ça. On va prier rapidement pour vous qui êtes découragés. Vous avez commencé quelque chose, vous avez vu la main de Dieu par le passé et là, vous avez l'impression que Dieu n'est plus avec vous. Vous êtes découragés, on va prier pour vous. Seigneur, je te remets mon frère et ma sœur qui est découragé, qui est bloqué dans cet appel. Père, au nom de Jésus, je te prie de venir le fortifier comme tu as fortifié tes serviteurs dans la parole. Tellement ont été découragés, tellement ont eu peur d'entrer dans ce que tu leur disais, mais tu les as fortifiés. Père, que de leur esprit jaillisse un élan de foi, Seigneur, une conviction que tu es avec eux. Rappelle-leur, repasse sur leur cœur ce que tu leur as dit. Seigneur, rappelle-leur ces paroles que tu leur as données alors qu'ils ont commencé à marcher par la foi. Père, merci parce que tu relèves la tête de quelqu'un aujourd'hui. Tu fortifies quelqu'un à persévérer, à continuer malgré tout. Parce que Père, tu as des plans, tu as des projets et tu as besoin qu'on aille au bout de ce que tu nous as confié. Merci Seigneur pour cette grâce et cette faveur qui repose sur mes frères et mes sœurs qui suivent cette émission. Tu es avec eux. Seigneur. Merci parce que tu leur parles au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez encouragés, soyez fortifiés, ne vous laissez plus décourager. Allez, je liste rapidement les différents points qu'on a pu citer. Le manque de foi, la peur, le péché, le manque de discernement, la distraction, la paresse, le découragement. Et un qu'on n'a pas cité, c'est le manque de connaissance de la parole. Connaissez la parole de Dieu avant de vous lancer. Sachez quelle est la volonté de Dieu. Sa volonté générale. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous bénisse et passez un bon dimanche dans vos églises locales. À lundi.